Également dans ce journal, le secteur pétrolier. Exxon confirme aujourd'hui le redressement du secteur. Le groupe renoue avec les bénéfices, 2,7 milliards de dollars sur les 3 premiers mois de l'année, portés par la hausse des cours du pétrole, tout comme Total, Shell, BP, Chevron, qui avaient essuyé des pertes abyssales en 2020. Alexandre Handlauer, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des matières premières chez Kepler. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces mastodontes ont tourné la plage ou bien est-ce que la crise a mis en évidence leur fragilité? Alors, il y a effectivement une fragilité qui est celle d'être trop liée en fait au prix du pétrole, parce qu'on voit très bien qu'au premier trimestre, l'amélioration des résultats, enfin le retour des profits est très clairement lié en fait au prix du pétrole. Et on sait qu'aux États-Unis, il y a des marchés un peu différentes parce qu'ils sont un peu moins tournés vers la diversification des renouvelables, alors que ce mouvement est déjà engagé pour les acteurs européens. Alors, du coup, quelles peuvent être les perspectives du secteur pour l'avenir? Parce qu'on a d'un côté la demande qui progresse avec la reprise et en même temps, il y a des inquiétudes liées à la crise sanitaire, notamment du côté de l'Inde, troisième plus gros consommateur de pétrole au monde. Alors, tout tient encore aujourd'hui aux pays de l'OPEP, qui pour l'instant n'ont pas remis tous leurs barils sur le marché. Et effectivement, c'est eux qui pour l'instant peuvent décider ou non de la cadence à donner sur le prix du pétrole, parce qu'il faut rappeler que l'Inde est quand même le pays qui tire la croissance de demande mondiale juste après la Chine. Donc c'est un acteur très important et on voit effectivement que dans les prochaines semaines, ça risque d'être relativement compliqué. Donc il faut clairement que l'OPEP continue à restreindre sa production sur les prochains mois.